Hey la gang, bienvenue à Trip à Trois-Rivières version Summer Edition. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the moon should tumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Yeah. Woo. Yeah! Félicitations les boys. Hey! Jaco joue la guitare. C'était une première. Il avait joué un peu avec Daniel Grenier de l'ex de Chicken Swell. Puis là, il a joué avec Yellow Molo! Yeah! Hey, je suis content de vous recevoir à Trip à Trois-Rivières, la gang. Merci de l'invitation. Ah, c'est vraiment hot. Fait que là, c'est le retour de Yellow Molo sur scène. Ouais. Surtout sur album, parce que, Ouais. tu sais, faut le dire, là, on s'est toujours tenu en forme, mais là, on a décidé d'y aller à temps plein pas mal pour un bout, puis de faire un album vraiment qui se respecte avec tout ce que ça implique. Depuis janvier, disons qu'on n'a pas arrêté. Mais là, je veux dire, il y avait des shows quand même auparavant. Là, on parle du Rockfest, on parle de On roulait sur nos Woodstock vieux en Beauce. succès. C'est vous autres qui a fait fermer Woodstock en Beauce, non? Ça n'a pas marché, mais ça... Moi, le mieux dire que c'était à cause d'Harley Peace, là. Ah, il me semble que ça a descendu ça après quand coûtait ils ont pris le cher, hein, stage. Ouais. Ah, non, mais ça doit être une affaire qui coûte assez de sous organisé parce qu'il n'y en a pas tous les coins de rue, des festivals Non. comme ça. Mais c'est quoi que vous aimiez faire, les festivals? C'est-tu Ah, c'est clair, c'est pour un nous autres. marché, ouais, hein? Oui, vraiment, parce qu'on le voyait des fois, on faisait des shows en salle quand ça jouait plus à la radio, puis je sais pas, c'est pas une musique pour être assis puis Non, faut que ça regarder le monde. bouge, hein, c'est ça, là. Ouais. Beaucoup de balades. Avez-vous des balades un peu, vous autres? Moi, j'en mettais une par album juste Ouais. pour que ça passe. Là. Ouais, J'en vends 200-300 de plus. c'est ça. Mais c'est pas l'esprit de Yellow Molo. Mais ce qui est drôle, c'est que tout seul, moi, je faisais beaucoup de balades. J'étais un fan de Francis Cabrel. OK. C'est de même que je me suis fait connaître au secondaire avec la gang de mon école. Mais à un moment donné, avec le band, quand je suis allé voir un petit peu des harmonies, puis j'entendais les brasses, tout ça. Je trouvais que ça me soulevait, tu sais. C'est comme ça vient chatouiller ton âme. Là. Puis là, je voulais avoir sur notre album, quand j'ai sorti le premier, je voulais avoir 20 brasses. Wow! Il y en a un qui me dit calme-toi, là, ça donne rien. Là. Si on est 20, ça joue juste plus fort là, en studio. C'est ça. Tu peux en avoir 3-4, ça va être correct. Là. Fait que, c'est ça, ma carrière a commencé en faisant rire de moi. Ah, OK. Ça continue toujours. Oui, c'est ça. Ça lâche pas. Je maintiens le cap. Ah! Justement, on parle de retour, là. Comment ça a commencé au début de Yellow Molo? Moi, j'étais un fan de musique chansonnier. Okay. Pour vrai, j'ai commencé à jouer de la musique pour jouer autour des feux de camp. Okay. C'était vraiment ça mon truc. Là. Puis, à un moment donné, c'est venu plus gros. Puis, on a fait l'Empire des futurs stars. Wow. On s'est mis à jouer. Puis, le band a grossi. Puis, évidemment, l'amour des festivals est arrivé vite. Là. Oui, mais les fans aussi, j'imagine que
C'est quelle année? 94, 15? Quelle année ça a parti, le Molo? Ben, comme band qui faisait des covers, Ouais, oui, ok. 94-15, mais on a sorti notre premier album, Écoute, en 99, là, avec Gros Zéro, Sabrina. OK. Ouais. Puis les fans, comment c'était dans ce temps-là, le contact avec les fans? C'était du papier, c'était des fax, c'était des télégrammes, Ah, c'est vrai, oui. des pigeons voyageurs? Ma mère regardait des fax, puis on recevait des dessins. Là. C'était un peu comme, tu sais, dans le temps qu'on disait dans les émissions pour enfants, là, envoyez ça sur le boulevard de Chester. Là. Ouais. Ça ressemblait à ça. Hein? Ouais, c'était pas mal l'époque boulevard de Chester. Là. Y avait-tu des dick pics des fois qui passaient? Des quoi? Des dick pics? Des photos de graines ou de... J'étais là, je comprenais des deux pics, moi, là. des dick pics. Ouais, je joue aux cartes des fois, là. Ouais, c'est ça. Au strip poker, ça a l'air. Ah. Non, mais aujourd'hui, ça a bien changé. J'imagine qu'avec les réseaux sociaux, ça rapproche des fans, ça rapproche des gens qui vous ont aimé puis qui vous découvrent encore Ouais, aujourd'hui. quand ils nous disent qu'ils nous aiment, on sait que c'est vrai. Là, le temps avec la poste, des fois, ils nous aimaient plus le temps que la lettre c'est ça. arrive. Ah, ouais. C'est ça, là, ça nous garde à jour. Là. Non, mais c'est vrai qu'il y a de l'instantané. Ça va vite, mais tu peux y perdre vite aussi. Les gens sont à l'affût de toute la consommation, autant dans la musique que dans le matériel. C'est ça, tout va vite. Hein? Ouais. Fait que là, vous autres, c'est quand votre prochain scandale là, pour faire parler du band là, ou quelque chose? Ça va en prendre un. Parce que d'après moi, on sort l'album puis il va être déjà rendu désuet. Là. Cool. Ah, On est là, on lance des singles un peu, mais... Ça va vite, hein? Un scandale. C'est facile de faire des scandales. Hein. C'est de l'assumer. Hein. C'est de t'en débarrasser après qui est plus tough. Y a-tu quelqu'un dans le band qui a déjà vu le pénis d'Éric Salvaille? D'Éric Salvaille? Moi, je l'ai imaginé souvent, mais sans plus. OK, tu l'as pas vu en tant que tel. Ah, c'est bon. Mais c'est vrai, il arrête pas de dire qu'il le montrait, mais tu sais, c'était-tu impressionnant, ça? C'est ça, il n'y a jamais de preuve de rien. Hein? Non. C'est comme... En tout cas, s'il s'est caché, ça devait pas être Ça devait pas être effrayant, non, c'est ça. Ah, ben c'est le fun. Puis là, le nouvel album, je veux dire, c'est quoi, comment est venue l'inspiration? Comment tu puises ton puits de mots, puis de notes, puis de tout? Bonne question. À part la drogue, là? Pour vrai, là, la créativité, c'est rough un peu. Moi, ça faisait depuis 2009 qu'on n'avait pas fait d'album. Fait qu'il n'y a rien qui me tentait bien. Mais souvent, ça va être des frustrations ou des affaires le fun. Mais moi, je suis un petit peu défaitiste. Je suis un petit peu plate, là, mais quand quelque chose me frustre bien héros, là, ça me donne le goût d'écrire. Gros Zéro en est un bon exemple. Là. Puis moi, j'ai su que j'avais... l'année passée, j'ai eu un diagnostic d'Asperger, puis j'ai compris bien des affaires que je comprenais pas. En fait, je les ai pas compris, mais j'ai compris que je comprenais pas. OK. Puis qu'il y avait une raison. C'est plus ça qui est idéal. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, mettons, on a une chanson qui s'appelle Atypique, on parle de cette condition-là. OK. Mais c'est ça. C'est le genre d'inspiration qu'on peut avoir. Beaucoup de chansons là-dessus. L'amour alpha, c'en est une. Ça dérange si j'en parle de l'amour alpha? Non, mais c'est ça, je veux vraiment qu'on aille en profondeur, là. Ouais. Ben l'amour alpha, là, c'est un peu la déception face au pouvoir qui est tout le temps donné aux gens qui sont plus alpha, les mâles alpha, les gens qui ont souvent des idées de grandeur, mais qui veulent pas aider la collectivité. Okay. Puis on est dans un système capitaliste. Je pense qu'on n'a pas bien le choix. C'est un système qui fonctionne quand même, mais on voit que les gens essayent, les gens essayent de faire leur place. C'est une jungle. Puis l'amour alpha disait, ça serait le fun que les dirigeants soient plus axés sur les choses positives. Quelqu'un qui est en haut parce qu'il y a une compétence, parce qu'il y a des idées de grandeur. Là, on dirait que quand tu arrives en haut, c'est parce que tu as été capable de jouer du coude. Fait que l'amour alpha dénonce ça un peu, de dire si tu te rends loin, c'est parce que tu as été capable d'écraser les autres. Puis ça serait le fun qu'on donne la parole à ceux qui attendent des fois, qui ont l'air inertes, qui disent pas un mot, puis qu'eux autres, qui ont les bonnes idées. Ils attendent juste qu'on leur demande. T'sais. Puis les gens qui veulent pas s'imposer dans la société, malheureusement, c'est souvent les plus vite, les plus compétents. Ben, pendant que les incompétents jouent du coude, ben, on regarde le premier en avant comme Donald Trump et compagnie, puis on se désole, puis on se dit, ben, je suis pas allé. Fait que l'amour alpha, c'est ça, c'est donnons le bat à celui qui veut pas battre les autres, mais aider les autres. Ouais. C'est vrai qu'on porte pas une grande attention, justement,
je dirais pas au petit peuple parce que c'est très réducteur, mais tu parlais du travailleur qui se fait exploiter par son patron. C'est dans tous les domaines, c'est dans tous les sphères. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver le moyen de stimuler. Moi, je propose beaucoup aux gens, par ma condition puis par ma vie, ma condition nécessite beaucoup d'heures service pour mon maintien à domicile. Malheureusement, le gouvernement, il n'a pas assez de sous pour m'en donner. Par contre, il va subventionner Bombardier à côté. Il va subventionner plein d'affaires que je comprends pas. Puis moi, il faut que je fasse des levées de fonds pour avoir des sous. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me demande si on ne devrait pas plutôt inculquer aux gens d'être autonomes le moins possible d'aide gouvernementale pour justement être autonome puis développer ses forces puis d'accentuer le fait qu'on est responsable de notre avenir et non la collectivité devrait prendre en charge notre avenir. Je pense que de responsabiliser les gens, puis dans tes textes là, que tu parles de gens qui se battent contre le système, ça serait peut-être bon aussi de reparler, de se prendre en main, puis de se dire « trouve ta force, puis fonce ». Ben, c'est le début, quand tu commences à prendre les choses en main puis être plus autonome, autant physiquement qu'intellectuellement. C'est le début, justement, de voir apparaître les forces, les vraies forces. Puis, effectivement, on est dans une espèce de société où le blanc est tout le temps ses autres. Moi, je le constate autant dans le domaine scolaire que dans la consommation. Souvent, aux États-Unis, ils sont rendus plus loin que ça. C'est quelque chose... Si tu fais une gaffe, tu vas mettre la faute sur le produit. Dans l'enseignement, des fois, les parents ou l'élève vont mettre la faute sur l'enseignant. C'est pas une majorité, mais ceux qu'on entend, des fois, ils font du bruit puis c'est inutile. C'est ça. Parce que quand même, il y a des bons parents, tout ça. On a une bonne société, ça c'est sûr. Mais des fois, moi, je pense que la personne qui est au sommet d'une collectivité, faut être capable de remettre en question la position. Je n'ai pas de solution drette là. Mais il faudrait essayer de voter en fonction de la nature bonne de la personne. T'sais, moi, depuis que je suis enfant, je peux juger la politique que moi j'ai vue, à part les livres d'histoire. Puis j'entendais souvent, mais on va pas voter pour lui parce que c'est sûr qu'on va être dans le trou. Dès qu'il y avait un parti qui avait des bonnes idées, c'était clair qu'on allait trop dépenser. C'est un peu une vérité que les gens ont fini par croire, là, mais moi je pense que c'est pas parce que tu votes. Bon, je vais le dire, si tu votes libéral, ça veut pas dire que ça va aller mieux en argent. Là. Mais cette idée-là est très ancrée. C'est ça qui arrive. Hein? Tantôt, j'aimerais revenir au sujet que tu as été diagnostiqué Asperger. Ça a changé beaucoup ta façon de voir la vie? Oui, vraiment. Ben, j'étais obligé de porter un masque. Parce que, évidemment, la majorité est neurotypique. Fait que je voyais bien que des phrases que je pouvais dire ou des propos que je pouvais amener laissaient souvent, comme ça peut arriver en entrevue, des fois ça laisse un silence, mais où c'est qu'il s'en va? En plus de mon déficit d'attention, des fois, mes idées s'en vont un peu comme, je dirais, une réaction en chaîne, mais des fois moi-même, je ne sais plus où ça va mener parce que j'ai, au fur et à mesure que je parle, plein d'idées m'attaquent. Là. Je les attrape au vol, fait que des fois, je vais essayer de me protéger de ça. C'est pour ça qu'il y a la médication. Mais ce que ça m'a amené, c'est peut-être de lire un peu, avoir des ressources, puis un petit peu moins me paniquer quand ça se produit. Parce qu'avant de le savoir, dès qu'il arrivait un moment comme ça, c'était de la culpabilité. Ben, ça m'arrive encore. Mais maintenant, des fois, je dis, OK, là, je suis dans un moment où l'anxiété a pris le dessus, puis là, ben, je me mets à parler par stress, puis le propos s'éloigne. Fait que dans ce temps-là, c'est une dose de confiance, puis ben, les lectures vont venir m'aider, parce que tu peux voir un peu ce que d'autres ont vécu dans le même genre que toi. Ce qui est une force pour créer. Tu sais, je veux dire, moi, quand je compose une chanson, toutes les idées qui m'attaquent, pour moi, c'est mon fuel. C'est ça. Mais quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, puis tu essaies d'avoir une discussion one-on-one, comme là, je parle un peu trop. Non, moi, je prends mon souffle. Oui. Je vais prendre ton souffle aussi. Non. Mais t'as-tu pris le temps d'aller voir des gens qui étaient comme toi ou
t'es comme, c'est ça que je suis, je m'isole, puis je fonce pareil. Ouais, la première réaction, ça a été de dire c'est ça que je suis, puis enfin, je vais enlever mon masque. OK. Sauf que là, j'ai compris que il y a un filtre qui doit être là en société, parce que c'est pas tout le monde qui va entendre tout ce que tu penses. OK. Des fois, ça peut être blessant, puis des fois, ça peut être juste inintéressant. Et ça, ben, je suis en train de... Là, je suis passé à la deuxième étape, c'est-à-dire comprendre ce filtre-là. Fait que là, ça, c'est comme la prochaine étape, puis c'est pas fait. Je me sens... Dans la relation, je me sens comme un enfant de 7 ans. OK. Ouais. OK. Mais quand je compose ou quand je fais mes mathématiques, je me sens très mature. Puis quand tu compares tes textes d'avant puis d'aujourd'hui, ça t'aide-tu à comprendre ce qui se passait avant dans ta tête? Ouais. Sur l'album Écoute, le premier, j'avais la fable à la recherche d'une morale. L'Asperger a souvent, à l'âge du cégep, une quête. C'est de comprendre un peu comme tout le monde, mais une quête qui finit souvent en suicide ou en tentative. Puis cette chanson-là parle de ça. C'est bizarre à dire, mais un ami s'était suicidé, je m'étais mis à sa place. Ça devenait comme un fantasme de suicide. Okay. Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Comme d'autres vivent. Moi, je l'ai mis en chanson. Fait que quand je revois ça, puis je sais que j'ai à peu près entre 17 et 20 ans au moment où je l'ai écrit, ça me replonge dans les phrases comme le regard des autres est trop lourd, leur opinion, tout ça, ça me replonge un peu dans l'espèce de personnage que je me créais pour passer un petit peu sous le radar en société. OK. C'est l'album Snooze aussi, Si je rêve. Ouais. Ah oui? Si je rêve, ça parle de l'impulsivité, là, de dire les méchancetés, puis de voir que je blesse quelqu'un, puis qu'après ça, ben... Tu sais, une espèce de cercle vicieux de je blesse, je m'excuse, je blesse, je m'excuse. Mais ben c'est comme je te dis, c'est comme un enfant entre 5 et 7 ans qui fait de quoi, puis il sait même pas pourquoi il le fait. Il découvre, ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois-tu de quoi de positif dans l'Asperger ou tu vois comme juste un obstacle qui empêche de fonctionner? Plus de positif. Aujourd'hui, oui. Oui. Mais je sais sur quoi travailler. Ça, c'est ce que j'ai aimé, là, de savoir tout ce que je compte qui est négatif. J'y travaille. C'est nommé, puis c'est pas juste... parce que moi, tout Asperger, dans les moments où il est maladroit, il veut pas, il se sent pas bien. Là. Mais les côtés positifs... je suis quelqu'un qui aime beaucoup modéliser. J'ai une très bonne mémoire. Je chante des milliers de chansons par cœur. C'est sûr, dans les mathématiques, souvent à l'école, j'avais pas à étudier. Ça allait bien. C'est ça. Puis tu as fini chanteur pareil. Ouais. Comme Normand Brathwaite, mes premiers shows, j'allais vomir avant. Ah ouais. Ouais. Moi, je mangeais pas. Mais non. Faut dire les choses comme elles sont. Là, moi, le stress était vraiment trop grand. J'allais vomir. Puis là, ce qui était drôle, c'est que là, j'allais chanter du Cabrel. Puis que là, j'entendais le monde crier. Puis moi, ben, en dedans, j'étais totalement ailleurs. Dans un monde parallèle. Là, fait que ça fait partie du masque. Là. Puis c'est bizarre parce qu'il y en a qui disent « Comment tu fais pour faire un métier public? » Oui, c'est ça. Ben, parler à plein de monde en même temps, c'est comme parler à une entité, tu sais, chanter ou... même chose pour la TV. Mais ce qui est dur, c'est... C'est drôle, tantôt, tu as dit c'était quoi la relation avec les fans. Toi, tu parlais d'Internet, là. Mais d'aller jaser après, ben, j'ai tout le temps eu assez l'air sauvage parce que... C'est un défi pour toi, ça. Ouais, je le gère pas bien, tu sais. OK. L'écoute, là, c'est pas fort. Puis c'est pas faute d'essayer. Ouais. Oups, tu regardes du monde? Ben je pense que je leur laisse pas assez de paroles, ça paraît déjà là. Mais là, on parle de ma condition. Là. Ben oui, c'est parce que t'es intéressant aussi. C'est ça. Je suis tout le temps en mode analyse. Ouais, hein, c'est ça. Je m'en plains pas, là. C'est quelque chose que j'adore. Ouais. J'adore, puis c'est ce que je trouve difficile, les small talk qu'on appelle, là, tu sais. Ouais, il a fait beau, puis ça a l'air que vous commencez à tourner pas mal. Ça, je suis pas capable, là. J'ai juste une espèce de oui arrogant qui sort tout le temps. Puis j'aime ça qu'on m'amène ailleurs. C'est pour ça que tes questions que tu me poses déjà, là, c'est trippant, tu sais. L'Asperger, c'est un des bons côtés, c'est souvent le contenu qui est trippant. Tu vas voir des jeunes Asperger, ils connaissent tous les noms de dinosaures. Là. Ça, c'est assez fréquent. Ouais. Fait que là, si t'en vas lui dire, pis t'es allé faire pipi, t'es correct, là, lui, il te regarde, puis fuck, parle-moi de dinosaures, là, tu sais. Il appelle ça les intérêts restreints. Ouais. Moi, ça fait 1 an et demi que je parle de ma preuve de Fermat, là, puis...
Ils sont tannés en OK, tabarnak. fais-en donc un peu. C'est quoi, le plat de ferma, t'as dit? Ouais, On lui donne Pierre 2 de Fer. minutes. Oui, oui, oui. On a-tu 2 minutes. 2 minutes. Pour vrai, tu sais, je peux m'épuiser pendant 20 heures à en parler. Je vais juste dire que Pierre de Fermat, c'est ça, pour bien des gens, il est connu, là, mais pour ceux qui trippent moins mathématiques, c'est un amateur, un avocat, qui a remarqué que A2 plus B2 égale C2 de Pythagore. Ça fonctionne juste à la 2 si tu veux mettre des entiers, comme le triangle 3, 4, 5. Après ça, ça ne marchera jamais à la 3, à la 4, à la 5, à la 6. Et là, depuis 400 ans, les gens essaient de prouver que c'est vrai. Puis, il y en a qui ont perdu bien du temps. Il y en a qui sont virés fous. Moi, c'est sur le bord. Ou c'est peut-être fait. Il y a Andrew Wiles, un Britannique, qui l'a prouvé en 95. Ça a été relu, tout ça. Mais tu sais, c'est une preuve de 1000 pages là, qui parle de corps, d'anneaux. C'est le bout là, où ils me disent ta gueule. Ma blonde m'appelle Stéphane Tailleul dans ce temps-là. Fait que, il a fait une preuve, lui, avec des mathématiques modernes, mais moi, je suis en train d'en faire une avec la mathématique de l'époque de Fermat. Puis comme lui, je suis comme lui. Je veux dire que c'était pas un mathématicien. Pourtant, il y a un théorème en mathématiques, puis il y a aussi une loi en physique. Là, Fait que... Bon, ça fait 2 Oui, minutes. hein, c'est ça. Parfait. C'est clos. Avant, j'aurais braillé après une entrevue de même. Tu sais, j'aurais fait ha ha ha, je suis arrivé chez nous, j'ai dit encore, mais là. Non, mais là, tu dis c'est moins pire, le gars est handicapé à côté de toi. Tu dis, Je te dirais que c'est ma blonde à côté de moi qui m'a bien gros aidé à rire de moi. Parce que il faut, hein. L'autodérision, je pense que ça sauve des vies. Je pense que tu connais ça aussi. Ah oui, oui. Mais je pleure moi aussi beaucoup. Ouais, c'est ça. T'as une force de plus que moi. J'aime les malaises, j'aime les malaises. Comme ça, vous partez en tournée? Ah, non. L'année prochaine, on a le temps d'en parler. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je suis content de voir que t'en ris puis que t'es capable de constater que c'est une condition qui est spéciale, mais qui n'est pas dramatique. Considères-tu que c'est dramatique? Ben, quand j'étais dans l'inconnu, c'est arrivé. Hein, ouais. Puis tu sais, ça a l'air de se plaindre pour rien. Mais tu sais, t'es tout le temps pris avec un feeling, puis tu sais pas pourquoi. Puis tu te dis, anyway, c'est tout le monde. Puis à un moment donné, tu te rends compte que non. Je parlais avec des amis, je dis, tu dois te sentir de même aussi. Non. Oh. Et c'est là que là, je me suis remis en question. Puis comme tu dis, c'est pas dramatique, mais le meilleur pont entre les neurotypiques et les Asperger, c'est l'humour. Honnêtement, je me doute qu'il y en a beaucoup en humour. Là. Je sais déjà qu'il y a Louis T. D'ailleurs, ça m'a donné le goût d'aller faire le diagnostic. Là. Quand il parlait de règlement, un jeu de société, là, moi, je me fâchais si c'était pas les règlements à 10. By the book, hein? Oui, très by the book. Ma fille est comme ça en ce moment. Elle stoule tout le monde dans la classe. C'est rendu qu'elle stoule son frère parce qu'il n'a pas mangé son biscuit. Tu sais, je veux dire, là, ça va loin. Là, tu sais. On la frappe. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas, là, à un moment donné, là. J'ai pas dit où, là, avant. Tant qu'il n'y a pas de témoin. Tant qu'il n'y a pas de témoin. Ben, c'est ça. T'as-tu déjà rencontré Louis T ou t'as juste vu ses interventions? On est allé voir son show, puis quand j'ai dit salut, il m'a pas regardé. Non. Tu vois non, bien pour que vrai, c'est un sauvage. Ah, t'es social! J'ai bien aimé dans son show, pas dans son show, sur Internet, à un moment donné, il dit que lui, il veut pas faire partie d'un groupe. Tu sais, souvent, c'est vrai, notre société est un peu fondée là-dessus, là, de dire, ben moi, je suis... Le sentiment d'appartenance. Ouais, des clics, là. Oh ouais, macho ou féministe ou libéral, whatever, dans n'importe quoi. She-mail, non, ça, c'est pas un groupe, ça. Non, c'est une autre affaire. Non. Gmail, là, tu sais, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il disait, les valeurs, ça vient pas à la carte, tu sais. Puis je trouvais ça écœurant. Fait que là, je suis comme dans son groupe, là, de pas avoir de groupe. Bon, ça. Mais tu sais que tu aurais le droit d'avoir une vignette de stationnement, c'est toi que tu es diagnostiqué. Oui, là, au Québec, c'est vu comme un handicap, là, l'OPHQ. Non, je te niaise. Non, mais... je te prenais au deuxième degré, là. Je vais pas souvent, là. Non, ouais. Mais c'est vu comme un handicap, mais ouais, peut-être pas pour les vignettes d'achat, ouais. là. Ouais. Peut-être dans ceux des familles, des bédaines et des bébés, là, les filles qui ont des bedons, là. Ouais. Ça, t'aurais Là, je peut-être pourrais le aller droit. là. T'aurais peut-être Ça, le droit. c'est chien, man. C'est pas un malaise, ça. C'est juste chien. Il y a plusieurs personnes dans mon ventre, fait que ça passe. Ah non. Ah, on a du fun. Là, qu'est-ce qui s'en vient
dans ta vie, à cette heure que tu comprends ta situation par rapport... As-tu le goût de poursuivre encore indéfiniment la carrière? Ou tu vas finir laveur de vitre squeegee au coin de ta cour? Puis, Moi, je suis enseignant en mathématiques. On a c'est tout, ça. C'est ça. À part Yellow Molo, on a toutes nos petites affaires, là, mais honnêtement, je trippe pas mal là, à m'investir là-dedans. Puis Julie, ma femme, embarque avec nous autres. Puis les enfants commencent à venir dans les tournées. Là. OK. Ils aiment vraiment pas ça. Pas ça. Non, ils trouvaient ça long un peu, mais pour vrai, ils connaissent l'album par cœur. Puis ils aiment ça un petit peu. Là. Ah, fait que c'est bon. Non, mais tu sais, peut-être pas pour en écouter pendant 20 heures, là, mais tu sais... Je leur ai fait écouter l'album 3 fois par jour. Je pense que c'est bon, ouais, ils vont l'apprendre. Ils sont critiques. Justement, ils ont-tu écouté le vieux stock? Ils connaissent-tu un peu? Ou ouais. Mon gars était sur Goldorak. Ah ouais? Petit castor. On l'a pas imposé, mais tu sais, à cette heure avec les iPods, c'est tout là-dessus. Fait que là, je vois ses préférés quand il va les chercher. C'est cute. Goldorak, puis c'est quoi qu'il aime bien? Le petit castor. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que ça te fait? Le nouvel album, Ton Fiel. Ah, tout ça Ton Fiel? Oui, il est une bien plus rock, il aime ça. Ouais, c'est un petit maudit. À l'école, là, ben, il est attachant. Tu sais, on dirait qu'il sait jusqu'où aller. Là, ouais, c'est comme son père. Ouais. On voit la sueur qui te coule dans le front. Hein? Le petit calice. Ça, c'est à cause d'Olivier que c'est le mien. Ouais, hey, non, mais c'est super le fun. Puis j'avais des questions d'un auditeur qui a demandé. Yannick, je crois, faisait le drum avant. Oui. Il est parti? Oui. OK. Il y avait Karine. Karine Tessy. Es-tu avec nous autres aujourd'hui? Non, c'est Julie. C'est Julie qui remplace? Oui. OK. Puis il disait que ton fils avait eu une condition particulière. Nora. Le fils ou la fille? Nora. Oui, ma fille. Nora. La fille. Elle a eu un cancer. Ça se place-tu? Oui, elle est en rémission. Wow. Ça, pour vrai, ça a été rough. Ça a dû être rough, hein? Oui. L'anxiété. Ben, c'est ça qui a tout allumé. Moi, de mon côté, l'anxiété était plus contrôlable. Okay. Puis Nora, elle, ça a été un passage vraiment difficile. Mais elle a fait ça comme une championne. Ah, bravo, une gagnante. Ah oui, vraiment. Beaucoup de résilience à cet âge-là. Ben, c'est ça. Ben oui, elle se demande ce qui se passe, puis pourquoi que j'étais à l'hôpital. Puis... En fait, elle a pensé que tout le monde passait par là. Après, elle demandait elle me demandait, toi, maman, il était où ton cancer? Okay. Elle pensait que c'était un passage. Tu dis, il était dans mon ventre, puis il est sorti avec toi. Même t'aurais fait. Ah là, il n'est pas sortable, on s'excuse. Ah non, mais c'est une gagnante, puis ça, je pense que toute sa vie va être marquée. J'ai été hospitalisé beaucoup quand j'étais jeune. Puis je pense qu'on se voit un peu différent, mais en même temps, on apprécie ce qui va bien quand ça va bien. Plus, oui. Oui, parce que là, elle a connu sûrement la douleur, chimio, j'imagine. Oui. Fait que ça a dû être éprouvant pour son petit corps. Ah, tout à fait. Fait que là, aujourd'hui, la douleur, elle doit avoir une relation totalement différente avec plein d'amis avec elle. Là. Fait que non, c'est une force qui a grandi en elle, puis c'est... Puis je me demandais, toi, au niveau scolaire, pas tes notes, là, mais tes relations avec les amis, comment, toi, ça s'est fait plus jeune? Moi, j'étais un leader. Fait que j'avais une gang, j'avais un crest dans le dos, des petits sauts en jeans. Non, c'était vraiment le fun. Mais moi, j'intimidais quand j'étais jeune. Ouais. J'étais un baveux, j'étais un effronté. Ben, je le sais encore. Il y a déjà un des Angels qui m'a regardé et il m'a dit « T'es baveux un Chris pour être petit de même, toi? » Fait que je pense que j'ai pas changé beaucoup. Mais non, moi, c'était à l'école normale. J'ai fait une session dans une école spécialisée. Puis on dit Alain, il a des capacités intellectuelles normales, fait qu'on va l'envoyer à l'école. Fait que là, j'étais arrivé 1 an avant tout le monde. Fait que j'étais comme le plus jeune de la classe. Puis à un moment donné, le directeur a dit « Ouais, mais là, t'es en 5e année. Tu peux pas aller au secondaire à 11 ans, fait qu'il faut que tu redoubles. » J'ai dit « OK, parfait, je tombe en vacances aujourd'hui. » Fait que là, j'étais au mois de mai, fait que là, j'ai eu comme 4 mois de vacances cette année-là parce que je savais que je la redoublais. Fait qu'après ça a été un parcours normal là, avec les chums au secondaire, puis la gaffe, le pot, le weed, toute la patente,
L'histoire est bien là, mais non, c'était un parcours plutôt normal. Ce que je trouvais dur, c'était les sorties parascolaires. De voir les chums sortir en autobus, puis aller à la ronde ou aller des visites d'industrie et tout ça, ça a été tough. Oui, de faire ce qu'ils voulaient en 5 minutes, ils pouvaient faire à plusieurs places, puis là, tout, c'était plus complexe. L'époque des scooters aussi. Là, c'est là que j'ai perdu des chums, dans le sens qu'ils partaient, eux autres, ils allaient d'un petit village à côté. Fait que ça a été plus tough, mais tant qu'au reste, là, c'était une vie pas mal remplie que j'ai eue, puis plutôt normalisante. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends l'idée, parce qu'à l'école, tout est fait pour que ce soit plus, justement, de discuter, de travailler sur place. C'est ça. Le parascolaire, c'est beaucoup dans le transport. L'autobus, puis tout, puis moi, adapté, c'était comme fuck, le directeur, il savait pas quoi faire, fait que... On n'a peut-être pas eu un bon directeur non plus, ça. Non, mais... Ce côté-là, il y a eu un gros boom à un moment donné, je pense, 80-90, pour les accès pour les gens handicapés. Ouais. Puis là, je trouve que il y a un relâchement. On peut encore faire on peut encore rendre les accès plus faciles pour tout le monde. Là. Mais depuis l'avenue des nouvelles en continu, je pense que là, quand il arrive une histoire X, on bombarde tellement le monde que le monde s'écœure. Fait que là, quand on parle d'une cause pour handicapés, ça va durer 12 heures. Puis le lendemain, hop, là, s'il y a un terroriste qui se fait péter en Chine, puis là, le lendemain, il y a d'autres choses. Fait que ça roule tellement vite que les gens ont plus le sentiment d'attachement à une cause ou à part, évidemment, ceux qui le vivent. Fait que les politiciens qui ont des gens handicapés dans leur famille, je pense qu'eux autres sont prêts à faire bouger les choses. Mais ça a l'air qu'on n'a pas beaucoup ces années-ci. Une forme de hasard, quel politicien va arriver. C'est ça, c'est ça. Ouais. On parlait tantôt de société de consommation, c'est vrai aussi pour les causes. Ah oui, il y a tellement de causes, il y a tellement de levées de fonds. Moi, je suis arrivé il y a 9 ans sur les réseaux sociaux, puis j'ai commencé à faire un magie de Noël. Ça, c'est un truc à Noël, on ramasse des fonds pour payer mon métier à domicile. Puis j'étais le premier, là. GoFundMe, là, il m'a copié, là, parce que moi, je faisais ça depuis déjà bien longtemps. Fait que c'est pour ça que j'ai été toujours avant-gardiste, puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup constater puis affirmer. Bien, si tu disais que tu pouvais intimider d'autres, puis je pense que tu es capable de prendre les devants. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te donne la direction. Là. Tu parlais de leader tantôt. Tu as été leader dans le GoFundMe. Déjà là, être à domicile, de la manière que je gère ça, il n'y en a pas beaucoup au Québec qui le font. Parce que dans ma condition, là, paralysé comme je suis, là, je serais supposé être en CHSLD. Puis au lieu de ça, non, moi je vais me battre, je vais finir mes jours en appartement ou en maison, mais pas vivre dans un état qui se crisse du monde puis qui veut pas vraiment régler des problèmes. Là. Ah, c'est un peu ce que tu me disais dans l'autonomie tantôt. Ouais. Tommy, je vais amener le spot sur lui un peu. Oui. On va respirer un peu. Tommy, il a 22 ans. Je vais commencer. Là. Je ne vais pas parler pour toi tout le long, mais on s'est rencontrés dernièrement. Il vient de Drummondville. Puis vraiment, j'ai trouvé que c'était un grand joueur. Lui, c'est avec ses yeux. J'ai un problème visuel qui, au fait que je suis pour ainsi dire pareil comme toi, dans le sens où je peux pas me déplacer où ce que je veux. OK. Fait que moi aussi, je l'ai un peu connu, là, ton affaire de, des amis qui partent à quelque part, puis là, moi, je pognais là, puis... Mais moi, je trouvais ça plaisant parce que ça m'a permis de me connaître moi. Ça m'a permis de connaître moi-même puis savoir qui j'étais vraiment. C'est ça. Fait que j'ai pu refléter mieux ces autres après, plutôt que peut-être, je sais pas, m'apitoyer sur mon sort à la place puis vouloir... c'est bon, ça. Là, je sais pas, là, me fâcher, je sais pas quoi. C'est bon, ça, parce qu'en même temps, comme tu dis, le fait d'être seul avec soi-même, ça me fait beaucoup penser aux nerds quand on était jeune. Oui, exact. Aujourd'hui, c'est eux autres qui ont des business, c'est eux autres qui sont à la tête des affaires. Exact. Ils ont des notes du tonnerre parce qu'il n'y avait rien que ça à faire, étudier le week-end. Ben oui. Fait que, petit, le beau blond, lui, Beach Boy. Lui, il a une bedaine à 40 ans, puis s'il travaille d'une shop à salaire minimum, tu sais. Ouais. C'est la cigale plafonnie, je trouve. Exactement. Exactement. Il y en a qui ont les deux, le brain puis le beau body. Là. Il n'y a pas juste des clichés. Sûrement. Hein? Les tabacs. Il y en a qui portent des bandes de musique aussi. Tommy, tu me parlais de... Quoi ça? par rapport à l'intimidation. Ah ouais, t'as vécu ça?
Ouais, je l'ai vécu un peu. Il a compris plus la parole, comment ça pouvait aider. Ouais, exact. ouais. Moi, je me défendais psychologiquement. Moi, j'ai su très jeune que faire pleurer quelqu'un, c'était beaucoup plus violent que sacrer une volée. Il n'y a pas à dire, là. Ça fait mal. Oh, oui, il n'y a pas à dire là-dessus, là. Fait que moi, quand ils ont compris que je jouais cette partie-là, ils m'ont lâché un peu. Là. Ah, c'est bon, ça. Pas d'attaquer pour attaquer, mais je veux dire, quand il se sentait, à un moment donné, qu'il y a un Mais c'est étau des qui faits, tu sais, on Ouais. attaque avec des faits. Fait que si la personne le fait, c'est qu'à quelque part elle était d'accord, tu sais. Donc, si tu y ramènes ça, puis qu'elle est dans le mal, ben théoriquement, c'est que le fait est pas bon, tu sais. Ah non, le fait de se défendre de la parole, là, c'est un peu comme je disais que le Hells tantôt, là. Moi, qui s'assied d'une section pour handicapés quand il n'y a pas d'affaires là, patch, pas patch, t'as pas d'affaires là. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai comme jamais eu peur de défendre des trucs que je voyais d'injustice. Puis, ben, c'est ça. Puis en même temps, ben, moi, je suis pour le suicide assisté. Fait que c'est ça que je disais. Puis moi, je suis pour le suicide assisté. Go for it. Esti, be my guest, ça va régler mon problème. Puis là, ils partent en pleurant. Là. Ouais. Je me suis fait dire ça une fois. Suicide assisté? Ah, OK. Non, c'est ça. Les combats sociaux que tu vois aujourd'hui, lesquels tu aurais le goût de chapeauter ou d'épauler? Ah. Ma grande frustration, c'est ce que je vois sur les routes. Je trouve que ça reflète beaucoup chacun comment il est. Là. Les trous, hein? C'est débile comment on a des trous. Ça... Ah non, c'est pas ça. Ben, ça aussi, là. Mais pour vrai, le comportement... moi, on me dit que c'est pas juste au Québec, là, mais je sais qu'à bien des endroits au Canada, c'est pas mal plus smooth. Là. Ouais. Mais on n'est pas très... c'est quoi le terme? Courtois. On n'est pas très courtois. Ah, Ouais. Ça me tue. Puis on le voit de plus... On dirait que ce comportement-là de jungle, là, ça commence à aller un peu partout. Là. Tu le vois à l'épicerie. Ça a l'air bien banal. Là. Mais tu sais, de voir quelqu'un qui va piquer pour arriver avant toi ou... Je sais pas, on s'éloigne du collectif. Là. Je vois que tout ça dégénère. Puis si j'avais un combat à faire... Là, j'aimerais ça que quelqu'un prenne la parole, puis qu'à un moment donné dise telle affaire, ça n'a pas d'allure, pourquoi vous faites ça? Ou, t'es dans la voie de droite, puis quelqu'un vient te coller juste par besoin de te déranger. Je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui est un peu alpha, là, qui me dérange, que je comprends pas, que je comprenais pas dans le cours d'école en la deuxième année, quand quelqu'un voulait te montrer qu'il était plus fort que toi. Ben, je trouve que malgré... Les adultes ont souvent l'air très civilisés. OK. Mais dès que tu les mets en voiture ou dans des situations comme on voit, là, tu sais, quand tu tombes en vente, là, les vendredis, je sais pas quoi, les Black Friday. Black là. Friday. Man, tu vois vraiment la nature de l'espèce humaine. Ben ça, moi, je trouve que ça manque. Ça pourrait prendre la place de bien des cours à l'école. Puis même si je suis prof de maths, là, j'en donnerais 2 ou 3 de mes cours pour ça. Là. Le savoir-vivre, échanger, cohabiter. Ça, je trouve que dans la société, là, c'est un réel problème. Mais comme ça coûte pas de l'argent que tout le monde s'envoie chier, ben on le laisse faire. Mais si on l'accepte. Si on perdait de l'argent à chaque fois que quelqu'un dérange, là, probablement qu'il y aurait une campagne de sensibilisation. Mais là, c'est comme vivez tout avec ça. Mais par la bande, là, tous les médicaments, les antidépresseurs qu'on a au Québec, c'est en partie à cause de ces choses-là. Tu sais, probablement aussi que si on veut revenir au début, tout ça est à cause d'un système qui est trop exigeant. Fait qu'un système exigeant fait que tout le monde devient stressé, anxieux, tout le monde se comporte comme ça. Bref, il y a vraiment une... Comment je peux dire ça? La pharmaceutique est la seule à profiter de cette situation-là, où on est dans un système qui est redevenu animal, mais dans une civilisation moderne. Okay, moi je pense, tu parles de pharmaceutique, là, puis je pense que secrètement, ils financent l'industrie de la musique au Québec. Oh, là, par exemple, là, pour Ozzy Osbourne, je comprendrais. Parce que la musique qu'on entend en radio québécoise est souvent fucking déprimante. Puis ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour la pharmaceutique. Ben, c'est notre... C'est pour ça c'est que... vraiment ça qu'on veut combattre. C'est ça. Ben, tu me disais que tu avais une balade par album, c'est merveilleux. Tu n'augmentes pas le taux de suicide au Québec. Non, c'est ça. Que je te félicite. Puis dans tes shows, de toute façon, c'est festif, c'est le party, ça bouge, ça danse.
Viens pas à Saint-Thompson, à Trois-Rivières. Tout le monde est assis, c'est à chier. Ah, je suis déjà allé. Ah, que c'est tough, là, mais il y a d'autres places pour Trois-Rivières, tu peux venir quand même. Mais ouais, c'est ça. Hey, je suis content, tabarouette, d'avoir fait le show avec vous autres cette année. On se revoit quand, là? Ah, ben, tantôt, là, on va souper. On se fait. Hey, la gang, en terminant, tu crois qu'à plugger, sur quel réseau on peut vous suivre, vous les écouter? Facebook et Hello Molo, venez voir là, c'est pas mal tout centralisé C'est là. là que ça se passe. J'imagine Ouais. Spotify, Google Music. 25 septembre au Club Soda, le lancement, c'est notre moment, Wow. c'est un moment important. Puis c'est le 28 septembre à Québec qu'on fait le lancement aussi. 29, Wow. c'est ça je disais. Parfait, ça, je suis content que vous êtes venus. Merci Alain. On se laisse avec une petite tourne, quelque Ah chose? oui, ça serait cool. Yes, sir, come on. On y va avec l'amour alpha? Ok. Ouais. Excuse, c'est un comeback C'est d'assez. un autre, ça, ouais, hein? OK. 1, 2, 3, 4. On sourit dans les corridors, grimaçant dans les angles morts. T'as voulu faire ce qui te plaisait avant de chercher ce que tu désirais. Le grand objectif populaire, c'est de réussir dans les affaires. T'exploites ceux qui n'y arrivent pas, les poussant à tomber au combat. Viens donc embellir la scène, là où la solitude est reine, là où l'ignorance est obscène. Viens donc changer tous ces termes, là où la mode est trop vulgaire, l'amour alpha est légendaire. À chercher d'autres récompenses dans une forme de décadence, on ne génère que le minimum et on consomme au maximum. Tu t'assures que personne fait le mal, tu côtoies le parasite légal, ne force personne à faire le bien tant qu'il paie le beurre sur ton pain. Oh! Viens donc embellir la scène, là où la solitude est reine, là où l'ignorance est obscène. Viens donc changer tous ces temps, ou suivre la mode est trop vulgaire, l'amour alpha est légendaire. Prétends aimer la différence, tu la rencontres et tu y repenses. Comment s'habiller ou prier, la morale, la conformité, à suivre les autres pour être loyal, même s'ils ne savent pas où aller. Pas étonnant que notre joueur étoile soit parti avec ses idées. Ouais, piqué! Hey, donc, embellir la scène, là où la solitude est reine, là où l'ignorance est obscène. Viens donc changer tout ce temps, ou suivre la mode est trop vulgaire, l'amour alpha est légendaire. Oh, oh, oh. Bravo! Yellow Molo! Merci.